Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un make-up tutoriel de ce make-up qui est très simple à réaliser. Donc j'ai juste mis une couleur champagne sur les yeux avec mais bon, j'essaye d'éviter le fond de teint, donc sur certaines zones il n'y a pas du tout de maquillage. Donc voilà, j'espère que ce make-up vous a plu. Sachez juste que je l'ai réalisé donc avec la nouvelle, entre parenthèses, donc la nouvelle pour moi palette Too Faced, la Chocolate Bar. Donc j'espère que ce make-up vous plaira. Donc pour commencer à ce make-up assez facile à réaliser, j'applique donc une base de chez NARS qui est vraiment de très bonne qualité et qui nous permet vraiment de bien mélanger les fards. Donc cette base vous permet de faire tenir donc les fards à paupières toute la journée. Pour moi qui ai la peau très grasse, elle est vraiment parfaite. Donc ensuite, comme vous avez pu le voir, j'utilise ma palette Chocolate Bar de chez Too Faced, un marron mat que j'applique donc dans le creux de l'œil pour créer un espèce de dégradé. Donc j'applique ça avec un gros pinceau mélangeur de chez Emma, acheté à peine 2,50 € et qui fait parfaitement l'affaire. Donc ensuite j'applique mon Paint Pot Bare Study de chez MAC avec un pinceau plat de, je crois, de l'une de mes Naked. Donc concernant cette base qui est assez pailletée, je vous conseille vivement de l'appliquer vraiment proche du ras de cils et de l'estomper donc un peu plus haut avec votre doigt, mais de ne surtout pas l'appliquer directement au pinceau en haut, puisque le rendu est vraiment donc pas propre, pas du tout esthétique. Donc je vous conseille vraiment de la mélanger ensuite avec le doigt. Donc j'utilise cette base pour intensifier la couleur du fard que j'applique au-dessus. Donc un fard qui vient également de ma palette Too Faced. Mais comme vous pouvez le voir donc sur l'image, il y a une réelle démarcation entre les deux couleurs. Donc je reprends mon marron mat avec un pinceau mélangeur et donc je mélange les deux couleurs pour avoir un rendu plus mélangé et plus fumé. Donc pour que les bords soient parfaits, je reprends un de mes pinceaux de chez Sigma et j'estompe tous les bords en fait de mon make-up. Donc là, je recourbe mes cils avec un recourbe-cils banal que vous pouvez trouver n'importe où et j'applique donc du mascara, le Pumped Up Colossal de chez Maybelline. Donc j'applique quelques couches donc sur les cils supérieurs. Donc voici le résultat final. Maintenant on va passer au teint. Donc pour le teint, vu que c'est une vidéo sans fond de teint, mais que j'ai eu quelques imperfections ce mois-ci, pour camoufler le tout, donc j'utilise une crème camouflage de chez Make Up For Ever, qui est vraiment très bien et qui fait parfaitement l'affaire. Donc je l'applique sur tous les points rouges de mon visage, avec la luminosité qui est certes très bizarre dans cette vidéo, on peut rien voir, mais je vous confirme qu'il y a bien des imperfections. Donc je les applique comme je peux avec un pinceau de chez Real Technique pour donner un effet plus naturel. Sachez qu'au doigt aussi ça chauffe la matière, donc c'est pas mal. Donc ensuite je passe à l'anti-cerne. Je voulais essayer donc le Dream Lumi et j'ai décidé en fait de faire un mélange pour avoir un effet encore plus lumineux. Donc j'applique dans un premier temps le Edge Rewind de chez Maybelline, comme vous pouvez le voir. Et ensuite je rajoute le Dream Lumi que j'estompe avec un pinceau Zoeva qui est parfait pour ça.
Donc une fois que j'en ai terminé avec mon anti-cerne, je retourne vers les yeux. Donc j'applique mon crayon Eye Call de chez MAC en teinte Teddy. C'est un marron doré qui passe partout et que vous pouvez utiliser tout le temps. Et vu que j'ai fini mon anti-cerne et que mon anti-cerne est à peu près propre, donc j'applique le mascara donc sur les cils inférieurs pour agrandir le regard. On passe maintenant au bronzer et plus précisément au contouring, donc avec un bronzer chouchou, le Hoola de chez Benefit, avec le pinceau qui est fourni donc dans le bronzer. Et on passe maintenant donc à la poudre qui va me permettre de me donner un peu plus de couleur. C'est la poudre naturelle Chocolate Soleil de chez Too Faced. Le résultat est topissime, le mélange entre les deux est top. La Too Faced donne vraiment un effet super naturel. Donc j'applique cette poudre avec un assez gros pinceau, également de la marque Zoeva. J'en applique assez généreusement donc sur les joues et donc sur les tempes. Mais j'en applique pas sur le front. Parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Et sachez que le contouring est censé donc rétrécir le visage. J'ai pas un front prédominant, donc ça me sert pas à grand chose. Donc ensuite, on passe au blush. Et c'est un blush que j'adore en ce moment. Le résultat est super lumineux. Il est vraiment splendide. C'est le blush Spring Sheen de chez MAC. Moi personnellement, j'adore ce blush parce que déjà il vous fait gagner du temps, pas besoin de mettre d'illuminateur et le résultat est super naturel. Donc top. Donc pour faire un peu de contouring du nez que je trouve assez large chez moi, j'utilise un pinceau de mes Naked avec le bronzer Hoola que j'ai utilisé avant pour mon visage. Je fais ça assez rapidement, hein, je ne suis pas super précise. Mais bon, essayez de mélanger le tout pour que le résultat soit quand même naturel. Donc on passe maintenant à la poudre. Je l'applique après le bronzer et après le blush maintenant. Donc avec un pinceau plat de chez Elf. Ma poudre c'est la Ben Nye Luxury Powder en teinte banana. Et sincèrement elle est top. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, il y a du talc à l'intérieur, donc pour toutes celles qui sont allergiques au talc, je ne vous la conseille pas. Mais pour toutes les autres, foncez, le résultat est splendide. Ensuite, on passe aux lèvres avec Fairest Nude de chez L'Oréal, que j'applique donc sur toutes mes lèvres. C'est un nude rosé parfait, je pense qu'il ira vraiment à tout le monde. Et pour une petite touche de pêche, j'utilise un gloss de chez Kiko en teinte pêche. Donc j'espère que ce make-up tutoriel vous a plu. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à partager et vous abonner. Bye. Aussi dans l'onglet pro, c'est le blush Cantaloupe qui est magnifique. Donc c'est un rose pêche qui est splendide, qui tient très bien et il est totalement mat. Apparemment c'était le blush de Kim Kardashian.